Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour un tirage presque privé, plus si privé, parce que d'habitude il n'y a pas de question, et là ma question c'était comment accueillir le nouveau. On va aller voir ce que les cartes nous disent, parce qu'en plus aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Même si ce sera un tirage intemporel, ça veut dire que les tirages intemporels, en général, quand on dit ça, c'est que quand on a une problématique ou une question en tête et qu'on va voir des tirages de tarot et qu'il y a quelque chose qui nous attire instantanément et que les messages nous percutent, le temps n'a pas d'importance. Le moment où il a été fait, c'est juste que l'univers essaye de vous pointer du doigt une direction pour vous dire c'est par là que ça va te parler. Donc, pourtant aujourd'hui c'est la nouvelle lune en balance. Qui nous parlait de liens, réhabiliter des liens, se reconnecter. Donc, et puis, pour le tirage de mercredi, justement, on avait plein d'as, des nouveautés dans le tirage du dimanche, le tirage du lundi. Il y avait aussi des as. Donc, je me suis dit, parce que cette nouvelle lune est censée effectivement pouvoir faire éclore de nouveaux projets, réussir à nous faire aboutir à une réflexion qui va ensuite nous faire nous donner une certaine vision. Je me suis dit, on va commencer par ça. Donc, on va les mettre là. Je n'ai pas vu. On va les voir. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on ira voir l'environnement extérieur, les soutiens. Les gens qui sont autour de vous. L'extension, comme vous le savez, c'est dans la petite boîte juste en dessous. Ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot où vous pouvez louer l'extension. Vous pouvez acheter l'extension d'ailleurs. Il y a toujours une petite bande-annonce pour voir si ça continue à vous parler. Si le tirage général vous parle, prenez le temps, et j'avais envie de dire prenez l'argent, d'aller vous investir dans une réponse, parce qu'au final, quand on y met de la valeur, on écoute plus et on écoute mieux, souvent. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et faire en sorte que Fille de Lune Tarot puisse continuer, je vous en remercie infiniment, messieurs, dames. Alors on va aller voir où est-ce que vous en êtes et comment accueillir le nouveau, justement. Alors cette carte du 7 d'épée, j'ai pas vu comment elle était tombée, donc on va la prendre à l'endroit et à l'envers. Il y a quelque chose dans cette idée de vouloir faire les choses différemment. Traditionnellement, c'est une carte de secret, c'est une carte d'avoir des objectifs qui sont très centrés sur soi, dont on a même du mal à parler aux gens. Je fais ça parce que il y a un petit côté, on se cache, hein. Et cette carte à l'envers, justement, non. On a décidé de plus se cacher, on a décidé d'être en accord avec ce qu'on souhaite au final. On a décidé d'expérimenter avec des nouvelles façons de dire les choses ou de faire les choses. Et c'est dans notre état d'esprit qu'on veut essayer alors j'ai envie de dire d'agrémenter sa vie avec un peu plus de vérité, avec un peu plus d'ouverture. Et la carte du 9 de coupe, le vœu exaucé, c'est l'amour de soi pour moi aussi, cette carte du 9 de coupe. Donc là, punaise, c'est quand même une grande... c'est très déculpabilisé, ces deux premières cartes. Ou en tout cas, dans l'envie de se déculpabiliser de certaines choses et de se dire, c'est drôle parce que j'ai fait un post sur Insta ce matin qui était « Je suis moi » et ça suffit. Et c'est un peu ça, ce tirage. On a le sentiment que vous êtes prêt aussi à vous regarder d'un meilleur œil, avec plus de compassion, avec plus de tolérance. Et c'est pas du tout avec un côté borné, bien au contraire, c'est quelque chose de très ouvert. Il y a cette idée que parfois, alors je sais pas, si par exemple vous faites du sport tous les jours et que vous dites jamais à personne que vous en pacter un paquet de gâteaux tous les soirs parce que justement ça fait la balance et que ça vous fait du bien, et ben là il y a ce côté ah bah oui moi aussi bien sûr, ah mais toi t'es tellement sain, t'es tellement saine, tu vas faire du sport tous les jours, ah bah oui mais c'est parce que moi tous les soirs devant NCIS je bouffe mon demi paquet de gâteaux, voilà le pourquoi. Ah non c'est pas vrai aussi, bah oui il y a cette idée d'assainir. Alors j'ai presque envie de dire son image de soi, mais c'est aussi surtout d'accepter qu'on est comme on est au final,
Alors qu'on est N-E, comme on est N''EST, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que ce nouveau, j'ai envie de dire? Alors, c'est drôle parce que j'ai mis dans la problématique l'ermite à l'envers. Alors, je suis en train de me dire comment est-ce que j'ai mis mes cartes. Ça y est. L'ermite à l'envers, le nouveau, ça veut vraiment dire sortir de sa coquille, messieurs, dames. Sortir de sa coquille, être capable... alors, surtout quand on écoute du tarot, en général, c'est on veut des réponses, mais on est aussi dans une... Pour moi, et surtout si vous êtes sur ma chaîne, dans une optique de compréhension. C'est pas des flashs, hein, on sait bien que les choses n'arrivent pas comme ça, ou alors si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut aller voir derrière. Et cet ermite, c'est aussi souvent couplé avec ce 7 d'épée, l'idée qu'on peut être... on peut être très secret par rapport à ses propres fonctionnements. Et là, il y a très clairement dans ces premières cartes l'idée non seulement de se livrer, mais aussi d'avoir conscience de sa valeur. Et d'avoir conscience que si on fait tout ce cheminement, si on l'a fait en solo d'abord, et que maintenant on pense qu'il faut aussi pouvoir exprimer certaines choses, c'est toujours dans une optique de, alors j'ai envie de dire de complémentarité, d'apporter quelque chose aux gens par le travail qu'on a fait sur soi, sur les situations qui nous occupent, mais aussi avec ce 9 de coupe, avec un espèce de contentement sur, j'ai compris certaines choses, je vous les partage, et en même temps, si vous les acceptez, tant mieux, sinon c'est pas si grave, voilà ma version, en fait. Et là, accueillir le nouveau, c'est avant tout trouver sa voie, alors V-O-I-X, V-O-I-E, mais parce que on est prêt à faire aussi un pas qu'on n'a jamais probablement fait avant. Ça veut, pour certains qui sont très secrets, ça veut dire s'ouvrir un peu plus. Pour certains qui sont très ouverts, ça veut dire aller voir pourquoi ils répètent 1000 fois les mêmes choses, au lieu d'aller voir plus en profondeur des choses qui se cachent peut-être à soi. On a aussi une ouverture à soi, très claire. J'aime beaucoup ça. Ce que vous voulez, le 8 de coupe à l'envers, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est dans cette idée de ne pas avoir à trancher, d'avoir toujours la possibilité, au final, de revenir sur certains points. Ça me plaît, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas aujourd'hui, est-ce que ça me plaira demain? Peut-être. Alors, idée de pardon, idée de... Avec cette nouvelle lune en plus, quand on parlait de liens qui pouvaient être distendus, peut-être des énergies en ce moment où vous avez complètement le droit d'être comme ça un jour et comme ça l'autre jour. Ce qui est dans les énergies, par contre, la roue de fortune et le 8 de denier, c'est drôle, ça encadre. 8 de coupe, 8 de denier. Si vous cherchez trop la petite bête, ou si vous cherchez vraiment la petite bête, c'est drôle, on a cette idée de, vous allez la trouver, mais vous pourrez ensuite gérer les choses en conséquence. Parce que cette roue de fortune, c'est savoir qu'on peut être chahuté et quand même soi-même rester dans le contrôle de ce que l'on est capable de faire. C'est-à-dire pas idéaliser les choses ou pas au contraire paniquer complètement, se dire bon, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? On a le sentiment aussi que si vous avez beaucoup réfléchi à certaines situations, ce qui arrive de nouveau, c'est que vous allez pouvoir les mettre en pratique, messieurs, dames. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai le sentiment que vous dites, oh ben, je peux toujours me défausser, ou bon, je vais voir, ou je vais dire les choses à moitié, alors que là, on vous dit non, non. Tu y as bien travaillé déjà, t'inquiète. Quand ça va arriver, tu sauras exactement quoi faire, quoi dire. Et il est temps, il y a un peu de ça dans ce tirage, et il est temps quand même. Alors pourquoi est-ce que vous voulez de cette souplesse, plutôt que de vous dire, j'en ai fait suffisamment déjà, j'ai compris comment ça marche, je suis rodée, c'est ça. Et vous avez plutôt l'impression qu'il faut, que vous êtes toujours dans l'incertitude.
je saurais pas faire, il vaut mieux que j'ai plusieurs portes de sortie, je saurais... Et là, clairement, avec cette roue de fortune et ce 8 de denier, on vous dit, mais tu sais faire les choses comme... C'est comme du papier à musique. Même si effectivement, on te donne des éléments autour de toi qui vont partir, qui vont être impromptus, qui vont être insoupçonnés, qui vont être inattendus, il y a quelque chose dans ta perception des choses et dans ce que tu as déjà établi, autant de toi que des autres, qui est... alors j'ai averti qui est venu comme mot, et c'est un peu ça. Alors comment, j'ai presque envie de dire, comment aligner votre ultra flexibilité avec ce 8 de coupe à l'envers? Oui, moi quand je suis confus émotionnellement, de toute façon, je prends la poudre d'escampette, mais je dis toujours, bon bah à demain, et je pars au milieu de la conversation ou de la situation que je ne comprends pas, ou alors j'éteins mon téléphone, ou alors j'enlève un message avant que l'autre ne l'ait lu. Je reviens sur mes pas émotionnellement quelque part. Comment aligner ça? J'ai cette carte. C'est regarder plus loin. Cette carte, c'est envisager les choses en se disant, si j'en suis là, si j'ai fait tout ça, si j'ai commencé, que ce soit cette relation, ce travail, cette situation, si j'ai choisi d'aller à droite plutôt qu'à gauche, si j'ai choisi de regarder plutôt que de ne pas regarder, maintenant, j'ai aussi établi certaines règles, j'ai aussi passé certaines étapes, et je dois attendre ce qui m'est dû. Et entre cette roue de fortune et ce 3 de bâton, il y a vraiment cette idée qu'à un moment, l'univers va vous mettre sur votre chemin exactement ce que vous allez demander. Après, j'ai le sentiment que ce qui est nouveau pour vous, c'est d'accepter ce qui arrive en vous disant « je vais maîtriser les choses et je vais pas partir en cacahuète ». Ou alors « je vais pas me sauver à l'intérieur de moi, je vais pas me retrouver muette comme une tombe ou comme une carpe, mais au contraire, je vais être capable de me satisfaire de la situation et de me dire « bon, ben maintenant que j'y suis, il va falloir expliquer le pourquoi je suis là ». Et peut-être dire des vérités que d'habitude je tais. Et avec ce 3 de bâton, c'est aussi l'idée qu'on est en train de voguer sur quelque chose que l'on a, pour lequel on est destiné, où on a fait les premiers pas, les premières préparations, la visualisation, et que maintenant, si l'univers nous a mis ça dans les pattes, c'est aussi parce que c'est exactement non seulement ce qu'il nous faut, mais ce qu'on est capable de comprendre, de vivre, de faire. Et cette carte du 3 de bâton, elle vous dit, entre votre 8 de coupe à l'envers, où vous êtes, vous, émotionnellement investi, mais avec des schémas, des fonctionnements qui sont, je me donne une marge quand même, hein, je laisse la porte, je laisse la porte ouverte au cas où, la fenêtre entrebâillée, je suis jamais très sûre, donc on verra bien. Et ce côté roue de fortune, bah non, il y a forcément des choses qui vont arriver, et tu es tout à fait capable de rester à la barre de ton navire et de continuer. On dirait qu'il faut que vous puissiez aussi faire un bilan. Alors c'est un bilan très bref, hein, parce que les bâtons, c'est des choses qui vous sont arrivées, alors j'ai presque envie de dire dans les 6 derniers mois, c'est du passé proche, du futur proche, des choses que vous voyez où vous savez que la chance, j'allais dire, aura tourné, et que dans 6 mois vous serez ailleurs avec une autre vision des choses, avec d'autres choses en tête, avec d'autres priorités. Là on est dans les couples et deniers, et puis ce bâton qui est d'aligner vos envies à ce qui arrive, qui veut dire regarder loin, parce que la situation, dans 6 mois, elle aura changé d'une manière drastique. Donc, ne vous faites pas tant de soucis. C'est pas se faire du souci, en plus, ce 8 de coupe à l'envers, c'est toujours avoir l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut, et rester dans
quelque part rester dans un drive qui est celui-ci. Oh ben, je vais m'adapter. Oh ben, on va voir comment vont les choses. Alors que la roue de fortune, c'est au final, on sait bien que on sait où on veut aller. On sait dardard que même s'il y a des choses qui arrivent, on la connaît. Enfin, on la connaît, on la rêve, la résultante. On veut la vivre. Et j'aime beaucoup cette carte du 8 de denier parce que il y a cette idée que vous êtes pointilleux. Il y a cette idée que vous allez faire du gnangnan, comme on dit. Vous allez essayer de couper les cheveux en quatre. Vous allez essayer de comprendre. Vous allez, parce que vous voulez vous perfectionner, parce que vous voulez que les choses roulent d'elles-mêmes, parce que vous voulez qu'à un moment, elles coulent d'elles-mêmes aussi. Et qu'on soit autonome. Mais c'est drôle parce que vous passez d'être individuel, de penser à votre manière, à une vue où la situation va dans votre sens, mais tout le monde est autonome. Au lieu de regarder une situation de loin en pensant à soi ou en pensant à sa manière, en se disant je vais essayer de faire en sorte que les choses aillent dans mon sens, mais les gens autour ne sont pas forcément inclus, alors que là, si. C'est-à-dire que tout ce que les gens qui sont autour de vous vont vous apporter, qui peut être étonnant, qui peut être surprenant, vous avez la capacité de gérer tout ça parce que vous savez comment il faut, alors j'ai envie de dire que l'on vous parle, que l'on agisse avec vous, pour que vous soyez au mieux. Vous savez maintenant comment exprimer les choses. Vous savez maintenant quels sont vos déclencheurs. Vous savez maintenant. Et ça, c'est là. Et ça, c'est uniquement parce que vous avez aussi fait et refait et refait et refait. Parce que là, entre cette roue de fortune et ce 8 de denier, on est dans les cycles que l'on a vécu et revécu. Si vous voyez ce que je veux dire. Les situations de vie où l'univers est en train de vous mettre le nez dedans en vous disant « Est-ce que tu as bien compris la leçon maintenant ?» Alors agis. Agis. N'oublie pas. N'oublie pas pourquoi tu te retrouves à nouveau dans cette machine à laver, pourquoi tu as déjà bossé suffisamment, sois-en sûr. C'est drôle, j'ai entendu, et arrête de te trouver des excuses. Parce que au final, avec ce 3 de bâton, il y a vraiment la confiance aussi en votre propre jugement, en votre propre façon de mener les choses, c'est-à-dire ce que vous avez ressenti et ce que vous avez agi pour pouvoir avoir ce que vous désirez avoir et construire ce que vous désirez construire. Alors, obstacle possible, messieurs, dames. Ah, le 4 de coupe. Cet émotionnel, il est toujours... Mais quand on a le 9... parfois, on est aussi... Alors, si on doit dire... Le 9 de coupe en négatif, c'est que on se regarde et on se dit « Oh, c'est bon, de toute façon, je suis bien comme ça ira très bien. » Et on peut aussi vouloir faire l'autruche, on peut aussi vouloir mettre les choses sur un petit nuage et se dire « Oh, bah, c'est très bien, ça ira, je ferai comme ça ou je suis comme ça. » Et là, le 4 de coupe, c'est prendre trop de temps à observer une situation et parfois rater des occasions. C'est j'ai envie de dire, c'est se payer les fadaises de notre ego qui nous dit oh ben, il y a une offre là, il y a une offre émotionnelle, il y a quelque chose. Et se dire ça suffit. Alors qu'en fait, non, ça suffit pas. Maintenant, il faut s'investir. Maintenant, il faut y aller au turbin de l'émotionnel qui peut-être... On voit bien, où vous en êtes avec ce 8 de coupe à l'envers, c'est d'avoir toutes les possibilités, d'avoir toutes les... de vous dire, bah, je peux faire comme ça et je peux faire autrement, je peux être confus, même quand moi je décide. Bah non, si vous décidez, vous pouvez pas être confus parce que vous savez ce que vous voulez, au final. Et ce 4 de coupe, c'est souvent une offre avec laquelle on ne sait que faire. Parce que dans l'état d'esprit où l'on est, on n'arrive pas à envisager que ça puisse aller mal. On ne veut pas et on a peur. Ou alors on n'a pas encore réussi suffisamment à comprendre ce que l'autre recherche ou à comprendre ce que l'autre personne propose quelque part. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances émotionnelles, on dira. Et en soutien, on a l'empereur. En soutien, on a l'empereur à l'envers. C'est drôle parce que je viens de sortir un post Insta et c'était lui, en conseil du jour. Et il était à l'envers et je me suis dit sur Insta, je ne ferai pas de carte à l'envers en conseil du jour. Et pourtant, la définition
prend bien sûr compte du fait que cet empereur est à l'envers, qui est ne pas gérer, sinon on devient insupportable. L'empereur à l'envers, pour le coup, c'est cette idée que si d'autres personnes veulent faire mieux que nous et pensent qu'ils vont mieux faire, alors on va les laisser, même si on sait que ça va pas le faire. Et c'est presque être plus... Justement, intéressant, ce 8 de denier et cet empereur à l'envers, c'est parfois se perdre en détails qui ont pour vous leur importance. Même si les autres ne comprennent pas, c'est que vous, il fallait que vous ayez intégré un élément en particulier, un point en particulier, sinon il n'y a rien qui s'assimile. Et la carte du 9 de denier, j'aime bien, on commence par le 9 de coupe, on finit par le 9 de denier, je vous ai dit après ce 8 de denier, on a l'autonomie. Il y a quelque chose de très fort dans ce tirage qui nous dit le nouveau à accueillir, c'est aussi votre vue sur vous, le regard que vous pouvez poser sur vos qualités, alors, et sur vos qualités, sur ce que vous aimez de vous, et aussi une grande claque à ce que les autres pensent ou veulent projeter sur vous, quelque part. Parce que cet ermite à l'envers, le nouveau, c'est maintenant, il est temps d'exprimer ce que vous avez trouvé de vous, de vos recherches, de vos envies. L'ermite, il est dans l'introspection, il est dans la quête de connaissances sur des choses qui sont très personnelles. Alors, on n'est pas dans le spirituel comme avec la papesse, on est dans la vie. On a compris avec la force, avec la justice, avec le chariot avant, de quel bois on est fait, de quelle nature on est composé, les choses qui nous hérissent le poil et les choses qui nous font ronronner. Et maintenant, il faut les... Alors c'est drôle, j'ai presque l'impression qu'il faut les adapter à la réalité que vous avez en vous disant « je suis prêt ». Je suis vraiment prêt. Et ce 3 de bâton, c'est ça. Non seulement vous êtes prêt, mais il faut regarder tout ce que vous avez vécu auparavant comme des étapes et des réussites. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, attendre ce qui arrive, mais aussi ce qui conclut un parcours que vous avez eu le courage de faire. Avec les choix que vous avez eu le courage d'assumer, avec les décisions que vous avez déjà prises. Et j'ai presque envie de dire, cet obstacle avec ce 4 de coupe, c'est aussi souvent ce qu'on vous met dans les pattes émotionnellement et qui n'est pas forcément fait pour vous. Et ça, vous êtes complètement capable de l'assumer sans le regard extérieur que les gens veulent avoir sur vous, sans vos meilleurs amis qui vous disent « oh bah tu devrais faire ça » ou bah moi j'ai fait comme ça a marché ». Bah là c'est pas comme les autres ont fait, c'est comme vous avez fait, comme vous allez faire, et comme vous ressentez les choses là, maintenant. Donc, ce nouveau, on a l'impression d'une extériorisation qui est soutenue par une vraie confiance en vous et une vraie confiance en vos qualités, vos capacités, vos habiletés. Et je pense qu'il pourrait même y avoir des signes qui vont être ou qui vont apparaître au fil de votre chemin pour vous dire oui, t'es bien là, t'as bien réussi. Et ça peut être vraiment des synchronicités, genre vous entendez 20 fois à la radio un spot publicitaire où ils utilisent votre prénom en disant Valérie, elle a tout réussi pour voilà, le loto. Il y a cette idée d'entendre des choses sans vous soucier de la norme aussi et de tout ce que les autres jugent pour vous, quelque part. C'est très beau ce tirage. C'est une belle nouveauté qui arrive, comme un nouveau vous, en fait. Et une expression qui n'est pas catégorique, mais qui est de « voilà qui je suis ». En vrai. On va faire l'extension, messieurs, dames, on va aller voir. Alors, du coup, je suis très intéressée de savoir qui est votre environnement, qu'est-ce qui vous entoure, le soutien, justement. On va éclaircir, on va creuser afin de trouver, justement, comment... Parce que souvent, on ne voit pas assez les étapes que l'on a passées. Et on va aller voir les gens qui vous entourent.
Et si vous avez une personne en tête, la façon dont elle vous voit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et ce qu'elle elle voudrait atteindre. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné de bons outils et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.